Un matin, je me suis réveillée, j'en ai eu assez. Je me sentais carrément ensuquée. Alors ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. J'arrête le sucre. Aujourd'hui, en France, on boit de plus en plus sucré. En 5 ans, la consommation a augmenté de 10%. Et l'Organisation mondiale de la santé estime que la consommation excessive de soda, limonade et jus de fruits est responsable de l'épidémie d'obésité à hauteur de 20%. Il faut quand même savoir qu'on a les mêmes gènes que les hommes pendant la préhistoire. Et à l'époque, la sélection naturelle faisait quoi? Il favorisait les personnes à mesure, l'homme qui était à mesure de stocker bien, vite, avec efficacité. Aujourd'hui, on a la même gène. Donc nous, on est construit, programmé pour être efficace à stocker de la graisse. Et bien entendu, notre alimentation actuelle, qui est faite d'aliments qui sont très raffinés, ça veut dire avec très peu de fibres. Donc on mange des quantités importantes sans savoir les sentiments de rassasiement, de satiété, parce qu'ils sont des aliments raffinés. Et puis l'autre problème très important, je dirais encore plus important, c'est tous les calories liquides. C'est des calories qu'on ne voit pas, on les utilise, on les accumule parce que c'est de l'énergie quand même, mais à niveau sensoriel et à niveau physiologique, c'est quelque chose que ça passe inaperçu. On peut boire un demi-litre de limonade, on n'a aucun sentiment de rassasiement, de satiété, on a quand même avalé des quantités conséquentes de calories qui, s'ils sont répétées tous les jours, chaque semaine, ça fait des kilos à la fin de l'année. 1,5 litre de soda peut contenir jusqu'à 20 morceaux de sucre. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas équipé pour nous informer de la quantité d'énergie ingérée, parce que c'est de l'énergie liquide. Vous prenez du liquide, ça va tout droit. Et ça passe vite. Les contacts avec la surface de l'intestin est très très limité. Ça veut dire qu'on avale les calories sans arriver à stimuler la partie de l'intestin qui nous donne les messages de rassasiement et de satiété. Notre organisme n'a pas du tout besoin de sucre raffiné. Il peut vivre sans sucre raffiné. En fait, si l'on peut ingurgiter autant de boissons sucrées, c'est parce que nous avons été conditionnés à les boire glacées. Les papilles congelées, impossible de se rendre compte à quel point elles sont sucrées. Il suffit d'une petite expérience toute simple pour inverser la tendance. Boire tiède et sans bulle. Si vous n'avez jamais goûté, essayez chez vous, c'est aussi instructif que rigolo. Ça pue. Ça pue, hein? Ah oui. Moi, c'est le Fanta. Ah, ça donne une envie de boire. Goûtez, j'aimerais que vous me disiez ce que vous ressentez en goûtant. Ça pique encore. C'est sucré, hein. Ça pique encore, moins. Voilà. Ah, c'est pire qu'à température. Mais c'est super sucré. C'est pire qu'à température ambiante, ça veut dire quoi? Sucré, hein. Il faut savoir que plus on mange quelque chose de froid ou de frais, moins on ressent le sucre. C'est-à-dire que tout ce qui est glace, quand on mange le jus de la glace, Ah, c'est meilleur, c'est plus sucré. c'est vachement plus sucré. Ouais. Donc ça vous montre à quel point au final ces produits sont sucrés, mais le goût sucré est anesthésié entre guillemets par le froid. Donc plus vous allez boire du coca ou un soda froid, moins vous allez sentir le sucre. Alors que vous voyez qu'au final la quantité de sucre est super conséquente. Là-dedans il y a 2 carrés de sucre. Hein. C'est énorme. Hein, mais effectivement le fait de vous le faire boire chaud, c'est pour vous montrer à quel point il y a du sucre dedans.